Amen. Travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. À l'introduction de notre enseignement, nous avons dit que beaucoup de personnes tiennent leur opinion de Jésus-Christ. Et à cause des opinions que chacun s'est forgé de Jésus-Christ, on s'est retrouvé avec beaucoup de divisions dans le corps de Christ. On s'est retrouvé avec beaucoup de schismes. Chacun dit ce qu'il pense. Et nous avons dit que c'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous puisse parvenir à la connaissance exacte de Jésus-Christ. En fait, les gens avaient déjà beaucoup d'images de Dieu avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Donc quand il vient, Jean nous dit que lui seul a exactement vu Dieu, connaît exactement ce à quoi Dieu ressemble, et c'est lui qui est venu nous le révéler. Donc, à partir de Jésus-Christ, Dieu n'attend pas que chacun forge sa propre opinion de Dieu, mais que le monde entier puisse parvenir à la connaissance de Dieu tel qu'il a été révélé en Jésus-Christ. En fait, s'il y a Dieu que tu connais qui ne ressemble pas à Jésus-Christ, c'est une idole que tu adores. Puisque Dieu que nous voulons adorer, on ne le connaissait pas. Et on a inventé notre système d'adoration à son égard. Et lui dont ne voulons pas de cela, est venu lui-même en personne pour dire que voici ce que je suis. Voici vraiment ce à quoi je ressemble. Et voilà donc comment m'adorer. Et qu'aujourd'hui, après que Dieu se soit révélé en Jésus-Christ, certaines personnes viennent encore dire ce qu'ils pensent de Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le même Dieu. C'est pour ça que nous sommes censés recevoir la connaissance de Dieu exclusivement de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ, nous avons évolué dans notre enseignement pour comprendre que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas seulement de celui-là que Dieu a envoyé, mais on parle de Dieu lui-même qui est venu à nous. Donc Jésus-Christ, c'est Yahweh. Donc on a compris que Jésus-Christ en personne, c'est Yahweh. Maintenant, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que on veut le lapider parce qu'on a en face de nous un humain. On a en face de nous un homme. Et qui dit qu'il est Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est exactement comme un homme, qu'il n'y a pas moyen de dire que ce n'est pas un homme. En fait, ils ont vu quand il est né. Il est né comme tout le monde. Il a grandi comme tout le monde. Il fendait le bois. Il partait aussi puiser l'eau. On pouvait aussi la voir, il part. Et il revient. C'était aussi un enfant, il a aussi grandi. Il mangeait aussi. Et devinez quoi? On parle de Dieu Tout-Puissant. Mais il était tellement homme que le jour où il a dit, c'est moi Yahweh, les Juifs ont pris le caillou pour le lapider. Parce qu'en fait, en face d'eux, ils avaient un homme. Est-ce qu'il faisait semblant d'être un homme? Non, il était tellement homme que il n'y avait pas moyen de dire que c'est pas un homme. Le gars avait sommeil. Le gars se fatiguait. Il avait aussi faim. Devinez quoi? Il partait aussi aux toilettes. Et on parle de Dieu Tout-Puissant. Donc les Juifs ont devant eux un être humain qui dit qu'il est Dieu. Et en disant qu'il est Dieu, il ne dit pas qu'il n'est pas un homme. Puisque ce qu'il fait et son vécu prouvent qu'il est un homme. Il a faim comme tout le monde. Il est fatigué comme tout le monde. Il dort comme tout le monde.
qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'on a en face de nous, c'est ce que les pères de l'Église ont appelé l'union hypostatique. On a en face de nous ce que les pères de l'Église ont appelé l'union hypostatique, qui est l'union de la nature divine avec la nature humaine, sans que les deux ne se mélangent, sans que les deux ne se confondent, sans que l'une ne se change en l'autre, sans pouvoir les séparer, sans pouvoir les diviser, mais sans les mélanger aussi. À la conclusion du 4e conseil œcuménique en l'an 451, les pères de l'Église sont parvenus à la conclusion que Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme. C'est une seule personne, mais deux natures, non mélangées, sans changement, sans confusion, sans division, sans séparation. Qu'est-ce qu'on comprend donc? On comprend de là que Dieu est vraiment arrivé jusqu'aux hommes. Dieu a vraiment atteint l'homme au point de devenir l'homme qu'il veut sauver. Donc, si quelqu'un chante un chant, il dit, oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme, il fait une erreur. Parce que maintenant, tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas un homme. Puisque Jésus-Christ est homme. Et il n'a pas régné la nature humaine. Au point où même quand il ressuscite, il ne se débarrasse pas de la nature humaine. Et devinez quoi? Il y a un homme au ciel. Donc, Dieu nous a vraiment atteints. Quand un ange vient vers un homme, hein, quand un ange vient voir un homme et qu'il lui parle, l'ange là n'a pas atteint cet homme dans tous les sens du terme. Je veux dire, dans toute la signification du terme atteindre. Il n'est pas arrivé jusqu'à cet homme. Il n'est pas dans le continuum espace-temps dans lequel cet homme est en train de vivre. Il n'est pas exactement dans la même sphère, dans le même domaine avec l'homme à qui il porte un message. Je parle d'un ange. Ils ne sont pas dans les mêmes paramètres. L'ange en question peut passer par le mur, l'homme ne peut pas. Donc, ils ne vivent pas la même chose. Ils ne sont pas dans le même contexte. Ils ne ressentent pas la même chose. Ils ne peuvent pas sentir mal comme l'homme a mal. Ils ne peuvent pas connaître la joie comme l'homme connaît la joie. Ils ne peuvent pas connaître la douleur comme l'homme connaît la douleur. Ça veut dire qu'il ne l'a pas vraiment atteint. Mais quand Dieu devient un homme, il rentre dans le contexte de ce que ça veut dire être un homme. Amen. Donc il n'y a pas quelque chose que tu peux vivre que Dieu ne connaît pas. Yeah. Et quand je parle de connaître, je ne peux pas de connaître dans la tête, je parle de connaître dans l'expérience. Amen. Il n'y a pas quelque chose que tu peux vivre qui soit étranger à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir avec nos souffrances. Donc quand vous voyez les gens chanter, oh Dieu, souviens-toi de moi, oh Dieu, souviens-toi de moi. Mais tu as l'impression, ceux qui sont en train de parler à quelqu'un qui ne connaît même pas leur situation. Et qu'il faut il faut lui rappeler, Dieu, est-ce que tu sais même ce qu'il traverse? Eh Seigneur, Seigneur, est-ce que tu vois ma situation? Et quand ils vont s'aimer les larmes dessus, ils ont l'impression que la prière là, c'est une prière puissante. Alors que ce n'est que de l'ignorance et de la folie en plus. Parce que ce que tu appelles ton humanité, ce que tu appelles être humain là, ce que tu sens mal là, ça n'a rien,
Ce n'est rien d'étrange pour Dieu parce que, pas parce que Dieu connaît tout, parce que Dieu a vécu ça. Et devine quoi? Dieu vit ça. Donc Jésus-Christ est devenu un homme dans tous les sens du terme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il devient un homme, lui qui est Dieu parfait, ne devient pas un homme parfait, ne rentre pas dans une humanité parfaite. En fait, il récupère l'humanité dans le sein de la Vierge Marie. Pour dire que c'est la même humanité que tout le monde a là. C'est ça que lui a. Aussi imparfait comme on connaît, l'homme était corrompu. Aussi imparfait que la nature humaine était. Aussi sali, aussi tordu que cette nature humaine était. Puisque c'est la nature que tout le monde avait. C'est ça que lui, il a récupéré. Et c'est dans ça qu'il est né. Mais seulement qu'en tant que Dieu, Dieu parfait, qui vient rentrer dans une humanité tordue. Donc dans sa vie, il y a une contradiction abjecte. Donc la vie de Jésus du début à la fin, c'est la guerre. C'est pour ça que le salut, ce n'est pas seulement à la croix. En fait, à partir du moment où il est devenu cet humain-là, c'est la guerre qui avait commencé. Parce qu'on a en nous, on a en une seule personne, le Dieu parfait, et dans la même personne, on a cette nature humaine qui se réclame d'être pécheresse. Et qui, à la même occasion, veut s'opposer à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'homme avant, étant loin de Dieu, sentait déjà un peu le poids du péché. Si même à distance, l'homme pouvait sentir ce poids, le poids du péché, à plus forte raison, quand Dieu lui-même est rentré dans l'homme, la contradiction ou la confrontation s'intensifie. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce qui se passe, c'est que Dieu qui va vivre dans cette humanité imparfaite, qui rencontre cette contradiction de l'homme, refuse le refus de l'homme. Parce que cette humanité qui avait commencé à rejeter Dieu, qui avait commencé à se rebeller contre Dieu, c'est dans cette même humanité que Jésus-Christ est entré. Et donc cette même humanité recommence le scénario qu'elle a commencé depuis Adam. En Christ. Mais Dieu, qui a choisi d'aimer l'homme, lorsqu'il est confronté à la rébellion de l'homme, devinez ce qu'il fait. Il refuse la rébellion de l'homme et il embrasse l'homme. Amen. Ça veut dire que lorsqu'il est dans l'homme, l'homme continue de le rejeter. Et c'est là où, face à face avec Dieu, Dieu rejette le rejet de l'homme et embrasse l'homme. C'est pour ça que c'est toute la vie de Jésus-Christ qui nous sauve. Ce n'est pas simplement le fait qu'il est mort sur la croix. En fait, à partir de sa naissance, notre salut a commencé. Pourquoi? Parce qu'on a en lui cette nature humaine qu'il a pris, qui est en train de dire quand les anges de Dieu, laissez-moi ça. Et que Dieu lui dit que c'est ce que tu dis là que moi je rejette. Mais toi, non. De sorte que Dieu embrasse l'homme et rejette le rejet de l'homme. Et c'est ainsi que dans l'humanité de Jésus-Christ, l'humanité où l'homme commence à être rééduqué et de tordu qu'il était, permettez que j'emploie le terme, il est maintenant détordu. De sorte qu'à chaque fois qu'il veut se rebeller, Dieu rejette sa rébellion et le ramène à l'ordre. Progressivement, et apprend l'homme à vivre dans la communion avec Dieu, jusqu'à ce que toute la confrontation de l'homme s'intensifie et va se conclure à la croix. Et même dans la mort de l'homme, l'union hypostatique que Dieu avait assumée à l'incarnation de Jésus-Christ ne se brise pas. De sorte que même quand l'homme meurt, puisque Dieu ne peut pas mourir, donc on a sur la croix le Dieu homme. On a à la fois Dieu, et au même moment, c'est l'homme qui est devant nous. N'est-ce pas?
Maintenant, voilà l'homme, à cause du péché, meurt. Malheureusement pour lui, il était déjà uni avec Dieu, dans une union que personne ne pouvait plus séparer. Il était déjà uni avec Dieu dans une union que l'homme ne pouvait plus, que personne et rien ne pouvait plus séparer. Et la mort s'est dit que bon, je vais essayer. Et lorsque la mort attrape l'homme, elle n'est pas au courant que cet homme est déjà uni avec Dieu, de sorte que si tu attrapes l'un, tu attrapes. La mort ne savait pas qu'ils étaient déjà un. Si tu attrapes un, tu vas attraper l'autre. Et lorsqu'elle attrape l'homme, elle se rend compte que dans l'homme, il y a aussi Dieu. Et lorsque la mort rencontre Dieu, une personne doit mourir, non? Et comme Dieu ne peut pas mourir, qui meurt? La mort meurt. Dans la mort de Jésus-Christ. My goodness. Et devinez quoi? L'union dont on parle, l'union de Dieu et de l'homme, accomplie en Jésus-Christ, n'est pas l'union de Jésus et de son Père. Puisque, avant la création du monde, Jésus-Christ est déjà un avec le Père. Qu'est-ce qui se passe? L'unité ou l'union qu'il a avec le Père, la relation que Jésus-Christ a avec le Père, c'est ça qu'il est venu introduire à l'homme et inclure l'homme dans cette union. De sorte que maintenant, on a des hommes qui sont unis avec Dieu au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. De sorte que ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive à nous tous. Ce n'est pas une humanité propre à lui qu'il a assumée. Donc, l'homme qu'il était, ce n'était pas lui seul, mais c'était nous tous. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Amen. Très bien. Voilà ce que Jésus-Christ a accompli. Maintenant, Jésus-Christ a opéré un miracle. Il a multiplié le pain. Jésus a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Il s'est déplacé d'une ville à l'autre. Et ceux qui avaient mangé le pain, on dit que le pain était bon. Il faut retrouver encore le maître là. Ils voyagent. Ils vont là où Jésus-Christ était. Et ils lui disent, oh maître, c'est comment vraiment on t'a cherché. On t'a cherché de l'autre côté là, on a mangé le pain là. Tu n'étais pas là. Et on se rend compte que tu es ici là. Et Jésus dit que, vous là, vous ne me cherchez pas parce que c'est à cause du pain que vous me cherchez. Imagine Jésus. Il dit à quelqu'un que, vous là, et vous connaissez même pas les gars sérieux. Vous êtes là seulement parce que vous voulez choper le pain. Et il a dit donc, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est ce que le Père, car c'est lui que le Père Dieu a marqué pour son sceau. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Jésus-Christ dit à un homme, Jésus, hein? On est ensemble. Jésus-Christ dit à un homme, travaille pour le pain qui subsiste pour la vie éternelle. Le mot travailler, c'est un mot grec, ça vient du mot grec gazomai. Je vous ai déjà dit ici là que la Bible au départ n'était pas écrite en français ni en anglais. Jésus ne parlait pas français. Ça vient du mot grec gazomai,
ça veut dire une pratique, un travail, une profession. Ça veut dire c'est comme acquérir quelque chose de son travail. Donc c'est un peu comme une profession que tu exerces. Ce n'est pas comme une tâche que tu fais de façon instantanée. Je prends un exemple. Si je sors de la maison, je dis, quand je sortirai, je dis par exemple, ma nièce, range les chaises. Ça, c'est une tâche précise et ponctuelle qu'elle doit faire. Ok? C'est une tâche précise et ponctuelle qu'elle doit faire. C'est différent de ce qu'elle ferait si elle est employée dans une société où elle doit aller 5 ou 6 jours la semaine travailler et rentrer. Là-bas, ce n'est pas une tâche ponctuelle, c'est une profession, c'est son travail. C'est ce pourquoi elle vit ou ce par quoi elle vit. Ok? Voilà. Donc, travailler ici, là, faire référence à cette profession-là, faire référence à cet exercice que nous faisons au quotidien. Pas simplement une chose qu'on fait une seule fois, mais qu'on fait au quotidien. Donc, c'est la signification du mot travailler. Donc, Jésus a dit aux gens, ne faites pas que travailler pour la nourriture qui périt. Donc, chacun d'entre nous, nous avons une vocation. Pendant que nous travaillons chaque jour, comme nous allons travailler chaque jour, ou comme nous allons marcher chaque jour, parce que nous avons acquis un salaire à la fin du mois, où nous aurons des bénéfices par lesquels nous menons nos activités de la vie, nous avons aussi une vocation envers les choses éternelles. Amen. Qui n'est pas simplement le fait de venir au culte dimanche soir, mais qui est aussi ce que nous faisons tout le temps. Amen. Donc, cette vie, nous ne la vivons pas simplement ici, comme nous nous sommes rassemblés pour communier ensemble, mais au quotidien. Yeah. C'est notre vie en fait. En fait, c'est tellement notre vie que il n'y a pas d'option sans ça. Jésus dit aux hommes de travailler pour acquérir ce pain qui subsiste pour la vie éternelle. Et il se retourne au verset 28. Il demande à Jésus, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Question importante. Comment vous faites le lien entre le verset 27 et le verset 28? Jésus dit travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et regardez leur question. Comment faire pour faire les œuvres de Dieu? Travailler pour... je te dis, ne travaille pas simplement pour avoir un salaire à la fin du mois. Ça va te permettre d'acheter de la nourriture, du pain. Hein, et cette nourriture ne te nourrit pas pour la vie éternelle. Ou ne t'équipe pas pour la vie éternelle. Ou ne te permet pas de vivre l'éternité que tu as déjà. Vous voyez, les gens ont tendance à faire comme si Jésus est venu dire aux gens, croyez en moi et puis vous allez partir au ciel. C'est pas ça la vie éternelle. Il a parlé d'une nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Pas d'une nourriture qu'ils vont manger quand ils seront morts. Vous voyez, l'éternité, ce n'est pas après qu'on va mourir. La vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas mourir. Amen. Et puis quelqu'un va te donner le titre de son message. Où passeras-tu ton éternité? Aucun apôtre n'a prêché ça. Il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament. Il y a même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas ça. On ne demande à personne dans l'Ancien Testament où est-ce que tu vas partir après que tu vas mourir. Il dit même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas. Pour dire que l'ingéniosité des hommes, ça a atteint un très haut niveau. Les gars inventent n'importe quoi, même ce qu'il n'y a pas dans la Bible.
La religion nous a tellement détournés de la compréhension de l'éternité que ça nous prive de la vie. Ça nous empêche de vivre et d'expérimenter ce qui est maintenant. Et nous promet une chose qu'on n'est pas sûr. Parce que les mêmes gens qui disent aux gens, où passeras-tu l'éternité, ne sont pas d'accord que quelqu'un soit rassuré et confiant et sûr à 100% que s'il meurt aujourd'hui, il va partir au ciel. Ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que si tu dis que non, là, c'est là, même s'il pleut une 100%, s'il meurt, il n'est pas au ciel. Celui qui t'a prêché en te disant que où passeras-tu l'éternité, va te dire que ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas être trop sûr. Et il va te dire, il ne faut pas être trop sûr. Il dit que... Aïe, aïe, aïe. Ah, Jésus n'est pas venu collecter la vie des gens, il est venu donner. Amen. Travailler pour de la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Et ils disent, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Travailler pour de la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. La version a dit encore quoi? Pour la nourriture qui ne se gâte pas. Qui ne se gâte pas et qui dure. Est source de vie éternelle. Et qui est source de vie éternelle. Merci beaucoup. Qui nous permet d'expérimenter la vie qui est au-delà des vitamines qu'on retire du héros et du pain. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus-Christ tient un langage qui interpelle les êtres humains, à savoir qu'ils ont une vie supérieure à la vie qui est nourrie par les vitamines? Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus-Christ interpelle les êtres humains qui a une vie qui n'est pas nourrie par les vitamines, pas le héros, pas le foufou, mais qui a une autre vie dans laquelle l'on peut participer et qu'il a appelé la vie éternelle? Amen. Aïe. Si elle est éternelle, ça veut dire qu'elle transcende le temps, ça veut dire qu'elle transcende l'espace. Toute circonstance qui peut arriver dans l'espace, toute circonstance qui peut arriver dans le temps, n'est pas capable d'affecter cette vie-là parce qu'elle la transcende, parce qu'elle est éternelle. Donc si j'apprends à participer dans cette vie, je me place dans une posture qui n'est pas... Je me place dans une posture que le temps et l'espace ne peuvent pas dégrader. Que les circonstances qui arrivent maintenant, les circonstances qui arrivent après, qui sont arrivées avant, ne peuvent pas dégrader cette posture, dégrader cette position, dégrader cette possession. Tu vis une vie où même si le monde s'écroule, tu n'es pas affecté. Amen. Oh. Ouais. Une vie dans laquelle Dieu vient nous introduire en tant que les fils de Dieu, de sorte que ce qui arrive au monde, de la même façon que ça ne change rien sur Dieu, ça ne change rien sur toi. Amen. Jésus-Christ attire leur attention sur cette vie-là. Parce que l'autre est périssable. L'autre est dégradable. L'autre n'importe quoi peut gâter ça. Mais celle-ci qui est la vie éternelle. Ouh! Quelqu'un dit 100 ans de protection, non? Ça c'est éternité protection. Assurance éternelle. Voilà ce que Jésus dit. Et posons la question. Comment est-ce qu'on peut faire? Et ce qui me plaît, c'est que, comme il dit ça en anglais, what can we do to do the work of God? Ils se sont rendus compte que ça, c'est pas l'œuvre d'un homme. Ça, c'est pas ce qu'un homme peut accomplir de sa force. Ça relève du domaine de Dieu. Ça relève des caractéristiques de Dieu. Ça relève des choses qui concernent Dieu. Ça, c'est les trucs que ça arrive seulement à Dieu. C'est rangé dans les affaires qu'on considère
impossibles pour les hommes. Mais c'est seulement les trucs de Dieu. Maintenant, Jésus, toi, tu veux nous dire qu'il y a un truc comme ça que nous les êtres humains, doivent participer. Comment on fait? Parce que dans notre cadre humain, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas le genre de vie là. On ne connaît pas qu'il y a cette vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. On ne connaît pas ça. On connaît cette vie dégradable. On connaît cette basse vie. Cette vie de haut et bas. La vie comme certaines personnes disent que non. La vie c'est les hauts et les bas. Même les chrétiens disent ça. La vie c'est les hauts et les bas. Même les chrétiens disent que même dans la foi, c'est les hauts et les bas. Ah! Comme si Dieu lui aussi connaît les hauts et les bas. Nous, on connaît la vie des hauts et des bas. Maintenant, la vie, c'est quand tu veux nous dire là, qu'il n'y a pas de hauts et de bas, c'est devant, c'est la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. Toujours et toujours. Amen. Toujours et toujours. Maintenant, quand il y a les chrétiens, un chrétien en train de passer par une situation, on veut le consoler, dit que, mon frère, courage, hein, c'est la volonté de Dieu. Comme ils disent, injurier te baffler. Quelqu'un va mourir, veut dire à quelqu'un, courage, c'est la volonté de Dieu. Dieu tue les gens. Aujourd'hui, pour consoler les gens, on raconte n'importe quoi. Ah, maintenant, on accuse Dieu de tout. Donc, ils disent à Jésus, nous, on connaît le côté de la vie ici. La vie humaine. Là où quand nous on souffre, on sait qu'on n'a pas le choix. On est seulement les hommes, on est venus sur la terre souffrir. Et le jour c'est bon, on dit que Dieu a pensé à nous. Et le jour c'est mauvais, on vient lui dire que ouais Seigneur, vraiment il faut te souvenir de nous. Comme un homme de Dieu va se mettre sur le pupitre. Dieu va se souvenir de toi. Et les gens disent Amen. Donc Dieu t'a oublié. Oui, attends, souvenir, ça ne veut pas dire oublier. Eh Seigneur, quelqu'un va prendre 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne à sec. Ok, c'est là, les choses là, on a fait un job. Vous êtes bénis, hein? Sincèrement. Jésus, nous, on connaît la vie ici. On connaît le côté de la vie humaine. Là, ce n'est que ça qu'on connaît. On sait que l'homme est né un jour et qu'il va mourir tel jour. On sait que s'il meurt même avant 20 ans, c'est aussi la volonté de Dieu. On sait que s'il meurt à 30 ans, c'est aussi la volonté de Dieu. Ça, c'est la vie humaine. Même si les gens, ils font les choses, ils accusent Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère. Devinez quoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas créé la mort. Hein? Et maintenant, le jour, Dieu est même fâché. Il dit que mon esprit ne va pas pour toujours. Oh, le mot en français. Non, il utilise un. C'est pas comme ça qu'il dit ça en anglais. My spirit will not strive with man forever. Contester avec l'homme à jamais. Et ainsi, la limite de cet homme dont son esprit conteste avec l'esprit de Dieu sera 120 ans. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que mon esprit ne sera plus là en train de contester avec l'esprit de l'homme qui conteste contre moi, qui se rebelle contre moi. Et c'est l'homme-là qui se rebelle contre Dieu que Dieu a limité ses jours. Et devinez quoi? La limite des jours du pécheur qui conteste contre Dieu. Dieu a mis ça à combien? Dieu a mis à combien? Dieu a mis à combien? Dieu a mis à combien, non? 120 ans. Ça, c'est pour le pécheur. Devinez pour le juste. Ouais, Seigneur. Et puis tu vas voir quelqu'un 40 ans, il dit que aussi il est vieux. Aussi il a 50 ans. Tu n'as même pas encore commencé à vivre. Regardez, hein, les choses que Dieu a fait pour nous, non? C'est que les gens ne savent pas que ce que tu crois, c'est ce que tu expérimentes. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas expérimenter. Je me dis, si Dieu a mis la limite de la vie du pécheur à 120 ans, mais mon frère. Non, mais vous parlez de quel Dieu que vous croyez? Quand on parle de Moïse, Moïse qui avait 120 ans, il voyait clair.
et qui n'était pas affaibli. On croit au même Dieu. Regardez, non, la terre, sinon, on est là. Et ça me... On va vivre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ou bien c'était pas des projets. Tu n'avais pas l'intention de vivre jusqu'à 100 ans. Tu avais à limiter tes jours à 60. Tu as atteint 40, tu as dit que non, tu es vieux. Hé, Seigneur! Quel peut être l'effet de la présence dans les cellules humaines de la substance divine même? La substance divine, Dieu lui-même. Quel peut être l'effet de sa présence dans tes cellules, dans ton corps, dans tes os? Il faut qu'on arrive à un niveau où on cesse de parler même de la maladie. Yeah. Tellement la vie de Dieu est remplie dans tes os que même la maladie se rend compte qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas place. Il n'y a pas place, il n'y a pas moyen. Restez comment? Toi-même, toi seul, tu as le Saint-Esprit. Toi seul, tu as aussi ramassé la maladie. Tu mets dans ton corps. Et puis tu as commencé à appeler ça that my sickness. That my sickness. Pasteur, ma maladie là, ma maladie là. T'as pas que tu t'es approprié, toi seul. J'espère qu'on va finir l'enseignement sur aujourd'hui. Donc il dit à Jésus que nous on connaît seulement la vie humaine ici là. Mais l'autre vie que tu dis là, nous on sait que c'est les œuvres, c'est les choses que Dieu seul peut faire. Nous, comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est les trucs de Dieu. Et Jésus leur dit donc que voici la contribution que vous devez apporter pour que ces choses-là, qu'on sait que ça n'arrive qu'à Dieu. Le genre de vie qu'il n'y a pas de haut et de bas, que ce n'est que devant. Le genre de vie qu'on sait que non, il faut seulement que tu sois vraiment le Fils de Dieu. Par conséquent, il faut seulement que ce soit Jésus-Christ pour avoir ce genre de vie-là. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le genre de vie-là? Jésus leur dit donc, ok, verset 29. Voici votre contribution. Voici tout ce que tu dois faire pour que la vie que Jésus a accomplie déjà pour toi là, pour que tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu a fait, cette vie-là pour laquelle Jésus-Christ est mort et ressuscité, Jésus leur dit, voici l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Je crois qu'il avait dit qu'il faut qu'on jeûne 40 jours et 40 nuits. C'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. L'homme est un être raisonnable et l'homme normalement vit de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est l'information qu'il a en lui qui détermine les actions qu'il pose. L'homme vit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours comme ça que chacun d'entre nous vit. Nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, il y a une partie de l'homme qu'on néglige souvent et dont on n'a pas beaucoup conscience. Tu n'es pas seulement le corps humain. Tu es d'abord ce que tu penses que tu es. Et tout ce que tu feras au dehors de toi, c'est ce que tu crois à l'intérieur. Pareil pour les enfants de Dieu. Pareil pour les pécheurs. En fait, tu continues à pécher, tu continues à vivre dans le péché parce que tu te dis que tu es un pécheur. Et la raison pour laquelle tu ne vas même pas avoir l'envie, l'appétit, le désir de faire ce qui est mauvais ou de pécher, c'est parce que tu vas apprendre à comprendre et à croire que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu crois que c'est ce que tu es, tu n'auras pas envie de pécher. C'est pour ça que je continue de nous dire que nos sœurs qui sont là-bas en route, l'évangile qu'on doit leur prêcher, ce n'est pas que si elles ne donnent pas leur vie à Jésus, ils vont partir en enfer. Non, c'est de leur apprendre à comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a uni leur humanité pécheresse avec lui et a justifié leur humanité de sorte que maintenant Jésus-Christ elles sont justes. Et parce qu'elles sont justes, elles n'ont plus à rester là-bas en route pour se prostituer, puisque c'est en contradiction avec ce qu'elles sont déjà. Donc, elles vivent une contradiction de leur propre vie. Pareil pour tous les pécheurs. Pareil pour tous les pécheurs. Parce qu'il croit qu'il est un pécheur, il se trouve à l'aise dedans. Et parce que je crois que je suis un enfant de Dieu, je n'ai même pas l'appétit de pécher. Ça ne me passe pas par la tête. C'est pour ça que pour corriger l'action d'un homme, pour bien corriger l'action d'un homme,
il faut le conduire à la repentance. Et quand il parle de repentance, c'est là, je ne parle pas de dire, oh, il faut te repentir, il faut te... Métanoïa, change of the mind. Repentance vient du mot métanoïa. Métanoïa, méta to change, noïa the mind. Pour dire que tu apprends la personne à comprendre ou à croire autre chose que ce qu'il est en train de penser de lui. Parce que l'action qu'il a posée, c'est à cause de quelque chose qu'il avait dans le cœur. C'est là où tu comprends donc que le péché prend une toute autre signification. Le péché donc, ce n'est pas de faire quelque chose de mauvais, c'est de croire quelque chose. Puisque Jésus dit que le seul problème que vous avez, c'est croire. La vie que Dieu vous a donnée, les œuvres de Dieu, croire. La plupart du temps, c'est ça notre problème. Est-ce que tu crois ce que Dieu croit de toi? Est-ce que tu penses ce que Dieu pense de toi? Ou bien tu te dis de toi-même ce que toi tu penses de toi-même? La dernière fois que j'ai regardé, je me suis rendu compte que un être humain qui est à l'image de Dieu ne peut pas se connaître s'il se regarde lui-même. Parce que être à l'image de quelqu'un d'autre veut dire que le centre de toi, c'est pas toi. Le centre de toi, c'est ailleurs. Et c'est Dieu. La véritable identité de qui tu es ne se retrouve pas en toi, mais se retrouve en quelqu'un d'autre qu'on appelle Dieu. De sorte que pour avoir ta véritable identité, c'est dans sa direction que tu regardes. Si je veux me mirer pour voir à quoi je ressemble, je regarde quoi? Je ne regarde pas ma carte d'identité. Je ne regarde pas mes diplômes. Je ne regarde même pas ce que je traverse dans la vie, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont champions de ça. Dès qu'il y a une petite tribulation, oh Seigneur, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Hein? Pour me connaître, parce que je me rends compte que j'ai été fait à l'image de quelqu'un d'autre. Tout ce que je suis se trouve en quelqu'un d'autre que moi. Et donc, pour me connaître, je ne regarde pas moi, je ne regarde pas mes poches, je ne regarde pas ce que je traverse pour savoir si ma vie avance ou pas. Les gens ont maintenant confondu la spiritualité avec l'argent. Si tu as beaucoup d'argent, c'est que tu es un vrai enfant de Dieu, c'est que la puissance de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Et que si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est que non, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Ça fait que maintenant tous les chrétiens, quand tu partes à l'église, dès que le pasteur dit que Christ est en toi, ah, ça ne veut rien dire. Tu vas seulement entendre peut-être 2 ou 3 amen. Maintenant, Dieu va te prospérer cette année. Ah! Hey! Seigneur! Les gens vont me sortir l'argent, venir semer les semences. Et je suis ici là depuis, je prêche depuis janvier, je prêche Christ. Personne n'est venu semer la semence ici. Oh Seigneur! Ah! Papa God! Alors que quand te dit Christ est en toi, mon frère, c'est tout le message, c'est toute la Bible là-bas. Christ est en toi. C'est toute la Bible. Christ est en toi. Genèse, Apocalypse, c'est tout. Christ est en toi. Amen. Je vous ai dit non. Quand on dit ça, c'est seulement 3 amen qui sortent. Donc, ce que nous pensons, ce que nous croyons, c'est ce que nous expérimentons. La contribution, la seule contribution que nous pouvons apporter à l'œuvre que Dieu a déjà accomplie pour nous en Jésus-Christ, de sorte qu'il nous a donné maintenant la vie que Dieu seul a, la vie éternelle. La seule contribution que nous avons, c'est de croire. Et lorsque nous avons pour contribution croire, cette contribution n'est pas additive. Ce n'est pas une contribution additive, ça n'ajoute pas sur ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne complète pas ce que Dieu a déjà fait. Plutôt, cette contribution constitue notre participation dans ce que Dieu nous a déjà donné. C'est comme si nous sommes dans un océan déjà et que tout ce qu'on a à faire pour ne pas avoir soif, c'est d'ouvrir la bouche. Nous croyons en quelque chose qui est déjà vrai. Si c'est quelque chose que tu dois croire, ça veut dire que c'est déjà vrai. Ce n'est pas le jour où tu crois ça que ça devient vrai.
Ce n'est pas le jour que tu crois à la vérité que la vérité devient la vérité. C'est déjà vrai. Mais le jour où tu crois, ça te permet à toi de bénéficier de la vérité. La vérité est celle-ci. Dieu t'a donné la vie éternelle. La vérité est celle-ci. Christ, Jésus-Christ que tu lis dans la Bible, tout-puissant là, il est en toi. Amen. C'est ça la vérité. La vérité c'est que Dieu ne te regarde pas comme un pécheur. Yeah. La vérité c'est que tu es un fils de Dieu dans le Fils de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vérité. La vérité c'est que Christ t'a déjà uni avec Dieu. De sorte que la mort a été incapable de séparer l'homme de Dieu. Et rien donc n'est capable de te séparer de Dieu. Amen. Voilà la vérité. Amen. Amen. C'est que Dieu Christ t'a déjà uni à lui-même. Il t'a déjà réconcilié avec Dieu. Tu es déjà un avec Dieu. De sorte qu'il n'y a rien qui soit capable de vous séparer. Yeah. Rien n'y compris la mort. Donc si on arrive à la mort, ça dit que même le péché ne peut pas. Yeah. Pas que quelqu'un te dit que non, à cause de ce que tu as fait là, le Saint-Esprit t'a quitté, il faut prier qu'il te revienne. C'est faux. Tellement unis avec Dieu que rien ne peut vous séparer. Maintenant, lorsque je sais que Christ est en moi, je stresse pourquoi? Dites-moi alors pourquoi je stresse. Vous connaissez Dieu Tout-Puissant. Vous avez entendu parler de lui. Dieu Tout-Puissant qui a créé tout. Dieu Tout-Puissant là. Devinez là où il a mis son quartier général. Son nouveau quartier général. Devinez là où c'est maintenant. Le quartier général de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle un fort? Un fort. C'est comme un camp militaire. La masse d'énergie, la masse de force, la masse de ressources, c'est là-bas. Devinez là où le fort de Dieu se trouve maintenant. C'est en toi. Ouais, il dit non. Il dit que c'est en toi. Eh. Tu veux que je dise qu'il y a un démon en toi? Les gens aiment ça. Ils aiment quand ils vont partir, ils vont passer par le mentir. Tout ce que tu traverses, c'est un mauvais esprit. Ce soir, tu seras délivré. Les gens vont courir. Amen. Et c'est faux. Et c'est parce qu'ils croient qu'il y a dans cet esprit-là qui les empêche de progresser. Cette croyance leur permet de ne pas progresser. Regardez, non. On va avancer. On n'a pas d'obstacle. Yeah. Je ne crois même pas qu'il y a même un sorcier qui est... Si vous les connaissez, c'est même avec eux que j'ai envie, c'est avec eux que j'ai envie d'évangéliser. Parce que je n'ai pas encore vu depuis que je suis ici là. Je ne crois pas seulement parce que j'ai envie de croire ça. Je crois parce que c'est vrai. Et il n'y a pas un ennemi potentiel contre nos vies qui doit faire ce qu'on se lève à minuit, commence à chasser les démons. On dort bien, mon frère, on dort bien. Donc quand on se lève là, quand on prie aussi bien. Pas dans la peur, oh Seigneur, tout esprit. Oh, tout esprit. Oh, tout esprit. Mon frère, on te dit que tu es le quartier général de Dieu. Tu chasses encore quel esprit? Ta présence, ça suffit. Ouais, les gens, vous voyez, non? Jésus a dit que tout ce qu'il te faut, c'est croire. C'est ça qui est dur. C'est croire qui est dur. Tout le Nouveau Testament, non? Regardez, tout le Nouveau Testament, ce n'est pas fait, ne fais pas. Il n'y a pas fait, ne fais pas dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas. Tout le Nouveau Testament, c'est croire et comprendre. Croire et comprendre. Tout le Nouveau Testament. Depuis j'ai dit à quelqu'un, c'est là que oh, tu dois arrêter de faire où il faut faire. Hein? Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est croire. Croire ça. Maintenant, c'est ça qui est dur de croire. Parce que quand tu te rends compte que Jésus vient dire à quelqu'un, vous voyez tout ce qu'il fait là, non? Les gens disent oui. Vous avez vu, vous avez bien vu. Les gens disent oui. Il dit que maintenant, tout ce qu'il fait là, celui qui croit seulement, il va venir faire même le grand frère. Vous croyez qu'ils ont pensé quoi de quelque chose comme ça que Jésus a dit? Ils ont demandé, ah Jésus, tu racontes des potes, quoi, laisse ça. Parce que le simple fait qu'ils le disent, c'est parce que c'est croire là qui est Dieu. C'est pour ça que je t'encourage, mon frère, reçois le message. Amen. Amen. Tu ne comprends pas, tu poses des questions, tu reviens, on continue la section suivante. En tous les cas, on est sur la terre, on a le temps, on va parcourir toute la parole. Si on n'est pas nulle part, donc, on se presse pas pour comprendre. Si c'est un seul verset qu'on a lu aujourd'hui, on va lire l'autre la semaine prochaine. Tu es pressé, tu vas quitter la terre bientôt? Non. On est là, non? On est là. Opération combien? À partir de 120. Merci beaucoup. Ça doit être dans ta tête, mon frère. Ne te couche pas à la maison,
la tête comment t'es fait, tu commences à dire que ah, peut-être c'est mon heure, peut-être c'est mon heure, peut-être c'est mon heure. Wow! My goodness, même la mort n'a pas arrêté Dieu. Yeah. Et devinez quoi? L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'esprit qui a pris un cadavre. Jésus était cadavéré, comme on dit là. L'esprit qui l'a ramené à la vie. Devinez là où l'esprit est. En vous! Maintenant, comme Jésus a encore dit, le mot de Dieu c'est que vous. Est-ce que tu crois encore l'autre là? C'est quoi que. C'est quand on dit que le démon en toi, c'est l'autre là qui est facile à croire. Mais quand tu viens dire à quelqu'un que Dieu est tout puissant, lui il refuse. Il dit que les gens sont. Quand quelqu'un va à l'église, on dit que vraiment tout ce que tu travailles là, c'est un esprit comme ça au village, un esprit qui te possède. Il croit en ça jusqu'à ce que vraiment pasteur. Quand le pasteur dit que prends 3 jours de jeûne, et puis le 3e jour, tu viens, on va faire la délivrance. Viens voir les gens là, ils sont sérieux. Leurs jeunes là, ils ne boivent même pas l'eau. Il dit même boire l'eau, il ne boit pas. Il est sérieux parce qu'il est sûr que ce que le pasteur a dit est vrai. C'est un démon qui est en train de trouver. Regardez comment les gens croient au mensonge facilement. Maintenant, tu veux dire à quelqu'un que Dieu est en toi. Ça l'énerve même. Et c'est ça que Jésus a dit qu'il faut croire. Yeah. Vous voyez comment la mentalité des hommes a tellement baissé. Que ce pourquoi Dieu a créé les hommes, même eux-mêmes ils ne croient plus que c'est pour ça que c'est possible. Est-ce que vous savez que dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, vous savez ce qu'il lui dit? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Comment Jésus-Christ reprimande un homme de penser comme un homme? Parce que ce n'est pas au diable qui parlait. Arrière de moi Satan, Satan veut dire opposant. Arrière de moi opposant. Opposant parce que tu t'opposes à moi. Tu t'opposes à ce que je veux faire. Je dis que je suis parti mourir. Toi tu me dis que non, ne va pas mourir. Tu t'opposes, c'est ça l'opposition. Arrière de moi opposant. Satan veut dire opposition. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées d'un homme. Comment Jésus-Christ peut reprimander un homme de penser comme un homme? Parce que les hommes ont été créés par Dieu et Dieu leur a donné l'intellect pour qu'ils pensent comme Dieu. Donc on devrait commencer à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer le monde. Pas réfléchir comment on va faire pour aller au ciel. Voilà ce qu'on doit réfléchir. Que vraiment, ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? On n'est plus que ça. Parce que Christ est en nous. Donc Jésus dit que le problème qu'on a, c'est de croire. Quelqu'un a dit, un homme appelé Khalil, l'homme vit en croyant en quelque chose. Nous sommes la personnification des choses que nous croyons vraiment. Vous voyez pourquoi quand Jésus-Christ vient, il n'adresse pas ce que les hommes font. Il adresse ce que les hommes croient. Parce que ces hommes-là sont devenus ce qu'ils croient. Des ennemis de Dieu. Yeah. Ils sont devenus ennemis de Dieu dans leur pensée. C'est leur pensée qui leur dit qu'ils sont ennemis de Dieu. Pas parce qu'ils le sont vraiment, mais parce qu'en le croyant, c'est ce qu'ils sont devenus, c'est ce qu'ils vivent. Donc ce que nous croyons est tellement important que Dieu n'a pas laissé notre croyance sans adresse. Il est venu nous instruire pour que nous apprenions à penser la pensée que lui, il a pour nous. Amen. Et que nous puissions acquérir sa propre pensée. Amen. Amen. Donc Jésus dit que toutes ces bonnes choses-là, on vit ça seulement en croyant. Il n'a pas dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que tu donnes l'argent à l'église pour prospérer, il faut que tu sèmes dans la vie de l'homme de Dieu, il faut que... Ces choses ne sont pas mauvaises, mais les faire pour motif de recevoir quelque chose de Dieu, c'est ça qui est mauvais. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est traiter Dieu d'un biafrais, un Igbo.
un businessman. L'œuvre de Dieu. Et je vais dire ceci pour conclure. Si on prend ce texte à la surface, les gens s'empressent souvent pour faire l'œuvre de Dieu. Quand les gens disent que non, je veux servir Dieu, je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Ici, à New Creation Ministry, comprenez à partir de ce texte. Le premier travail que Dieu nous a donné et que Dieu donne à chacun d'entre nous, c'est d'abord de croire. Amen. Croire à la parole, croire en Jésus-Christ. Amen. Croire ce qu'il dit de nous. Et ce que Dieu dit de nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ est la déclaration de ce que Dieu croit de nous. On va voir ça prochainement. Donc, lorsque nous manifestons le zèle pour faire les choses de Dieu, la première chose à laquelle Dieu nous appelle, que nous devons faire au nom de faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous recevons l'enseignement de la vérité. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avons reçue ce soir? Gloire à toi notre Père. Gloire à